Le Sacré-Cœur de Jésus et la France. Dieu aime les francs, disait saint Grégoire de Tours. C'est par les francs qu'il aime à se signaler. Jésus aime aussi beaucoup la France. C'est à elle qu'il a voulu révéler tendresse ineffable et les richesses infinies de son divin cœur. Oui, ce cœur ouvert à tous les hommes, c'est à la France d'abord que Jésus le montre et qu'il le donne. Quel beau et magnifique présent! Quel honneur insigne! Nous pouvons dire de pareil monial ce que le prophète disait de Bethléem. Elle n'est pas la moindre parmi les cités, à cause de l'événement prodigieux accompli dans son enceinte. Aux faveurs générales qui regardent tous les pays, le doux Sauveur a bien voulu en ajouter de particulières pour le royaume très chrétien. Mon cœur veut régner dans le palais du roi de France, être peint dans ses étendards et gravé sur les armes, afin de la rendre victorieuse de tous ses ennemis et de tous les ennemis de la Sainte Église. Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur, et toute la terre se ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. Jésus lui-même appelle le roi de France, le fils aîné de son Sacré-Cœur. Quel nom, quel titre! Il promet à notre chère patrie un déluge de grâce. Quel gage d'espérance! Enfin, la France, qui a été le berceau de la dévotion du Sacré-Cœur, a reçu la mission glorieuse d'en être l'apôtre et le soldat de la propagation et de la défendre dans tout l'univers par la voix de ses missionnaires, par les mandataires de ses évêques et par le sang de ses martyrs. Béni soit notre Seigneur qui a tant aimé, tant privilégié notre chère patrie. Les autres nations peuvent être jalouses, car elles n'ont pas été aussi favorisées. Mais ce doux sauveur a-t-il été compris? La France lui a-t-elle rendu comme nation amour pour amour? Une indifférence coupable et un rationaliste orgueilleux qui ont attiré sur nous les plus effroyables châtiments, et de l'avis de tout le monde, notre pays traverse aujourd'hui la période la plus douloureuse de son histoire. Pauvre France, s'écriait un jour Pie IX. Ne perdons pas courage. Recourons avec confiance au cœur miséricordieux de Jésus. C'est lui qui guérira toutes nos plaies sociales. Marguerite Marie disait: qu'il est puissant ce divin cœur pour apaiser la colère de la divine justice que la multitude de nos péchés a hérité, en attirant sur nous toutes les calamités dont nous nous trouvons affligés. Prions-le de bénir, de relever la France qu'il a tant aimée, afin qu'elle mérite et justifie toujours son titre glorieux de nation très chrétienne, de la fille aînée de l'Église. Alors, nous nous écrierons comme nos pères: vive le Christ qui aime la France. Prions. Souvenez-vous, ô cœur infiniment bon, infiniment miséricordieux de Jésus, de votre amour pour la France. Souvenez-vous des bienfaits dont vous l'avez comblée et de vos anciennes miséricordes pour elle. Quelque coupables que nous soyons, ne repoussez pas la voix de notre humble prière et rendez notre patrie plus heureuse et plus chrétienne. Amen. Dieu de clémence, Dieu protecteur, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est émoulé lui-même pour moi, et je veux, à l'avenir, ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour nos péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi, par ces mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actions d'amour, d'adoration, de louanges que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.